Bien manger, c'est essayer de manger de tout, c'est-à-dire par rapport à l'équilibre alimentaire, un peu de féculents, un peu de protéines, un peu de légumes, donc tout pour être en bonne santé aussi. Donc c'est-à-dire qu'en général, on pense que bien manger, c'est trop cher parce que les fruits et légumes sont trop chers, la viande est trop chère, etc. Mais après, il faut avoir vraiment les bonnes astuces, en fait. Donc sachant qu'en général, les produits les moins chers, ça reste sur les bases de sucre, comme le féculent, les sucres rapides et tout ce qui est un petit peu plus gras. Donc c'est pour ça que la population standard, qui a un moindre revenu, a tendance à prendre plus de poids. Parce On a que tendance à aller vers ces produits-là. Voilà, mange trop de féculents en général. Mais si on prend par exemple une base de viande, ça reste un peu des moments pas forcément abordables, ça dépend. Il faut en manger juste une fois par jour en fait. Donc soit un petit peu de viande, ou alors on compense le manque de protéines par tout ce qui est produits laitiers ou légumineuses en fait. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit simple? Parce que se repérer le matin quand on est un petit peu pas réveillé, comment faire la distinction simplement entre ce qu'il faut manger ou ce qu'il vaut mieux mettre de côté? Il y a des choses de base, le gras et le sucre. Tout à fait. On a tendance à mettre de côté. Alors, on a besoin de gras et de sucre aussi, quoi, mais c'est les mauvaises graisses et les mauvais sucres qu'il faut vraiment mettre de côté, comme tout ce qui est sucreries, les préparations trop grasses, etc. Donc, de toute façon, pour essayer de bien gérer, il faut faire un planning sur une semaine pour bien gérer ses repas et que ça nous coûte aussi moins cher. Comme ça, on fait une petite listing de ce qu'on doit acheter et du coup, niveau panier course, c'est déjà moins cher. Alors, ce menu de la semaine, on l'a mis sur le site internet parce qu'à l'image, c'était trop gros pour pouvoir que ce soit facilement compréhensible. Donc, on l'a mis sur internet, n'hésitez pas à aller voir. Il y a un menu type avec plein de conseils et plein de choses à acheter. On rappelle la base pour les conseils, c'est les fruits et légumes de saison. C'est quand même une grosse préférence. Tout à fait. Alors, pourquoi privilégier les fruits et légumes de saison? Parce que c'est moins cher. Si vous achetez au supermarché, comme il y a ce qu'on appelle le coût de transport, forcément, c'est beaucoup plus cher. Si vous allez sur les petits marchés, si on va sur les petits producteurs, c'est moins cher. Et le fait de consommer de saison, on n'a pas une hausse sur les prix en général. Il faut savoir que si on achète chez le producteur ou chez le marché, au petit marché, pardon, les fruits et légumes tiennent beaucoup mieux. Donc, c'est moins cher d'acheter comme ça. Et puis, on peut discuter, il y a l'aspect convivial du marché aussi. Et puis, on favorise aussi les circuits courts, tant qu'à faire sur certains marchés, pas tous, mais sur certains en tout cas. Exactement. On va directement voir le producteur. Donc, soit on va chez le producteur, les petits marchés, ou on fait son jardin. C'est vrai qu'on peut faire aussi son jardin, congeler ses petits légumes, comme ça, on les a vraiment sur l'hiver en général. Donc ça, on peut le faire en globalité. L'avantage du marché aussi, c'est que eux se fixent aussi beaucoup par rapport aux saisons. C'est-à-dire que voilà, on subit le choix que les maraîchers nous proposent en fait. Tout à fait, voilà. Donc on essaie de privilégier les fruits et légumes de saison. Après, on peut aussi acheter tout ce qui est plus ou moins congelé, non transformé, comme par exemple des haricots verts, des petits pois, etc. Et ça restera moins cher. Mais si on achète des plats préparés déjà congelés, là, il y a un coût aussi plus important. Donc il faut essayer de faire de la cuisine. Plus on fait la cuisine maison, moins ça restera cher en général. Ouais, quand vous dites des plats surgelés non préparés, c'est des choses qu'on a déjà achetées nous-mêmes à l'état brut. Tout à fait. Et on congèle directement. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas des plats tout prêts. Non, par exemple, juste des haricots verts surgelés, des épinards surgelés, etc., qu'on peut décongeler et préparer vraiment soi-même, en fait. Donc, on essaye de privilégier le fait maison. On essaye justement de faire soit son petit jardin ou acheter sur les petits producteurs locaux. Et on fait attention à la marque. Parce que bien souvent, ce qui est plus cher, c'est qu'on paye la marque sur les produits aussi. Eh oui, effectivement. Alors, un plat préparé, vous avez fait le calcul, c'est quasiment 10 fois plus cher que le même plat. Un plat préparé, c'est 5 à 10 fois plus cher qu'un plat vraiment maison, fait maison. Donc c'est déjà plus cher, la qualité nutritionnelle est moindre et c'est souvent beaucoup plus salé, plus gras et il n'y a pas beaucoup dans l'assiette non plus. Donc bien souvent quand on mange des plats préparés du commerce, du coup on a faim aussi après quoi. Donc c'est une question de facilité, mais si on arrive à s'organiser sur la semaine, on fait ses repas, on en fait un peu plus, on congèle, donc on s'organise et c'est vraiment moins cher et c'est meilleur aussi pour la santé. Alors puisqu'on parle de prix justement, vous avez une étude qui est assez intéressante qu'on va découvrir à l'écran, du prix moyen d'un panier finalement pour manger en fonction un petit peu des familles, des types de familles. Tout à fait. Donc en général, on va compter en moyenne 300 € par mois en fait. Après, ça dépend lequel prix, enfin qu'est-ce qu'on va plutôt favoriser en termes de choix aussi alimentaires quoi. Là, on est dans un budget moyen, c'est-à-dire à la fois des choses toutes prêtes et à la fois des choses faites à la maison. C'est pas uniquement. Tout à fait. Voilà. Après, il faut savoir que sur la population senior en général, ça augmente quand même parce qu'ils favorisent aussi plus la qualité au niveau des produits en général quoi. Donc c'est pour ça. Comme ça, une piste pour vous donner une idée de petit déjeuner, un tiers de baguette avec du beurre et de la confiture, un bol de lait, un jus de fruits, point, ça suffit. Voilà, tout à fait. Là, on a l'équilibre, on a le féculent sur le pain, le produit laitier, le lait et un verre de jus de fruits, les fibres alimentaires. Donc, on a tout ce qu'il faut. Tant qu'af, si on peut la faire nous-mêmes, c'est mieux. C'est encore mieux, tout à fait. Le déjeuner, un steak haché avec des pâtes et des haricots verts, du pain, du fromage, une pomme, ça veut dire pas d'entrée.
Pas forcément d'entrée, on n'est pas obligé. Au niveau des légumes, soit on les met en entrée ou en accompagnement. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup de légumes non plus. Une petite portion suffit en fait. À l'heure actuelle, c'est vrai que je pense que maintenant dans la population standard, on fait moins d'entrées quand même sur les repas. Donc on a moins la charcuterie, etc. Donc là, c'est vraiment une journée type que j'ai calculée pour un panier type de 13 € par jour. D'accord. Le dîner, une salade verte, tomate, 2 tranches de jambon, un quart de baguette et un yaourt aux fruits. On dort bien avec ça, on n'a pas trop... Voilà, tout à fait. Après, juste aussi préciser que sur les produits, surtout laitiers, restez sur du basique en fait. Plus le yaourt est basique, moins il est cher et plus il est naturel. Si on achète sur des crèmes dessert, c'est très sucré, c'est très gras, on paye aussi la marque. Alors qu'au final, si on prend un simple yaourt, on met naturellement un peu de confiture, c'est moins cher et c'est meilleur aussi en fait.